C'est dommage qu'on n'ait pas mis cette partie importante de toi qui reçoit ton trophée, parce que depuis, on t'a jamais reçu. Oh. Ah oui, Canal d'Or de la meilleure réalisation de clips vidéo. Ça a été un très grand moment. Bonsoir, Bonsoir. Chouzi. Thank you. Ça fait plaisir de t'avoir. On a trop parlé de toi pendant les émissions ici. Hein? Tout le temps, on parle de Chouzi au point où on a l'impression de l'avoir déjà. Oui. Ouais, oui, Chouzi. Oui. Est-ce que tu as... You have the key to enter here? Because you're not enter. Ah, Yes. tu as une clé pour entrer ici? Yeah, il y a une clé pour entrer, c'est comme ça. En tout cas, il faut qu'elle donne la classe. C'est comment? Non, ça va. Tu as vu, Oh, il a pas la clé. il n'a pas Ah, il n'a pas la clé. Aïe, c'est compliqué, hein? Je sens Comment on va que- faire? C'est chaud, hein? Apparemment, on avait un travail aujourd'hui, comme je t'avais dit. Oui, il m'a dit que tu débordais. Donc, les têtes de gens, mon équipe, en fait, tout le monde est allé. Ah bon, hein? Oui, donc C'est pour ça que tu n'as pas la clé. Je crois. Je peux dire ça. Oui. Bon, peut-être que c'est- Parce qu'en venant même, ma voiture m'a laissé en route. Donc, Oh là là, c'est pour ça que fait beaucoup de... Oui, donc il y a beaucoup. Ça va aller. Oui, ça va. Ici, quand on dit c'est comment, on répond, on est là. On est là. Ah, voilà, c'est la clé, sinon tu n'entres pas. Alright. C'est Joe qui a la première question. J'ai la première You have the question. first question. Alors, je peux me tromper, mais les informations que j'ai collectées me laissent penser que tu as commencé par la musique en tant que chanteur, l'écriture, le beatmaking, avant d'arriver à la vidéo. Oui. Et donc, ma question, comment tu y es arrivé? Comment C'était tu pas arrives à la vidéo? C'est pas suffisant être chanteur, être songwriter? Avant, je parlais seulement en anglais. Ok. Et quand j'ai vu la trajectoire de la musique camerounaise, j'étais à l'université, je faisais l'informatique. Donc, quand je voyais, j'ai étudié un peu Magasco, Jovi, quand j'étais à l'école. Donc, je voyais, dans ce que j'ai vu, aussi à où on a essayé de faire, pour moi c'était un test pour voir si l'anglais pouvait vraiment faire quelque chose au Cameroun. Oui. Je ne voyais, il y avait une limite là où ça peut t'amener. Oui, C'est-à-dire, tu estimes que le fait que la barrière de la langue, oui, il y avait une barrière de la langue. de la Pour langue moi, qui ne te permettait pas d'aller très loin. C'est ce que tu... oui, c'est ce que je veux dire. Parce qu'à Bamenda, on me connaissait déjà. Oui. Pour le côté musique, le côté musique, Oui, mais musical. Mais hors de Bamenda, c'était pas possible. donc, j'ai décidé de... juste pour faire... Je n'avais pas les moyens pour payer le clip. C'est ça. Oui, donc j'avais mes sons, j'ai fait mes beats, mais je ne pouvais pas payer pour un clip. Pour la donc vidéo. j'ai commencé à étudier. Donc je peux apprendre vite, je peux dire ça comme ça. Donc j'ai commencé à faire. En faisant maintenant, il fallait que je fasse pour certains gens pour voir si je pouvais bien faire. Tu as appris comment? J'ai commencé avec YouTube. Donc, Ah, sur j'ai YouTube, parlé- tu as j'ai fait pas- comme Dr. King? Oui. C'est sur YouTube. Oui, Parce que oui. lui aussi, c'était parce qu'il ne pouvait pas se payer des clips avec Si, ses si, amis. si. Donc, tu as appris sur Internet. Oui, donc je parlais à l'école. Quand l'école est finie, comme c'est là où il y avait Internet, je Oui, reste là-bas, je dors. surtout que tu fais informatique. Oui. Donc, c'est Il y a le bien. Tu as laboratoire. l'ordinateur. Oui, Ordinateur donc, et j'ai Internet. étudié et j'ai testé sur des artistes. Donc, les artistes qui ont ouvert les portes. Oui. Ok, essaye avec moi, c'était Magasco. Et après, quand je suis arrivé à Douala, c'était Salaciel. Oui. Et les deux là, ils n'ont jamais sorti ce que j'ai tourné pour eux. Ah bon? Oui, parce que c'était juste pour m'aider. Oui. Et ils n'ont pas dit ça que c'était pour m'aider, mais quand j'ai Tu regardé regardes, arrière, tu vois je que ça, vois c'était que pour voilà, t'aider. Oui, pour me dire qu'ils ont confiance et ils croient à ce que je peux faire, donc continue. Et aussi Ada Kenji. Mais naturellement, on va en parler parce que ça a été un bon moment avec lui. Quel était ton rêve tout petit? Artiste, pour devenir comme Michael Jackson, c'est tout. Ah bon? Oui, Donc ton rêve, c'était ça? Oui, C'était j'ai- déjà dans la musique, en fait. oui c'était ça. J'avais deux en fait. Peut-être soit Michael Jackson ou bien quelqu'un qui fabrique les avions. Ok, Donc, oui. J'ai même essayé de faire certaines choses quand j'étais petit jusqu'à ça montait. Ça a quand même volé? Oui, oui. Ah, ça alors? Oh là là, constructeur hein, d'avions. Mince. Et Mais- musicien. Mais j'ai préféré aller par la musique parce que ça me permet de détendre. Oui, tu te détends un Ça peu. c'est là où je me sens complète. Même la vidéo, ça ne peut même pas porter à ce niveau. Ah bon, hein? Même quand je fais... C'est même pour ça que c'est un peu difficile de ma voix pour faire l'interview Oui. en tant que réalisateur parce que je ne suis pas là-bas au profond. Ah,
Oui, mais si c'est Toi, la tu es dans la musique profonde. Oui, c'est la musique profonde pour moi. Oui. Mais il fallait Beatmaker, tu aimes bien. non. musique, Arrangeur. Non. Chanteur. Chanter, prestation Lead. au podium. Podium, Oui, c'est ce que oui. tu veux, mais Oui. est-ce que tu le fais déjà encore? Tu as commencé à Il y a un mettre plan. en place un... Il y a un plan, oui. Comme je parle français maintenant, je peux répondre en français Mais maintenant. toi- C'était ça le plan. Oui, je comprends un peu ce qu'il veut dire. Oui. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que l'un des tout premiers artistes anglophones qui facilement s'est retrouvé sur les médias, sur l'ensemble du Cameroun, c'était Stanley. Oui. Parce qu'il a fait la ville de Bafoussam, il s'est vite intégré, il a vite compris le jeu. Et dès qu'il a commencé, on va vous dire la vérité, dès qu'il a commencé, d'autres artistes sont venus lui dire, mais c'est possible, on peut aller à Canal 2, on peut aller à Canal 2 et déposer nos vidéos. Et il dit, mais oui. Mais est-ce que aussi, ce n'était pas que vous aviez pas peur, mais vous vous dites, est-ce que si on dépose, est-ce qu'on va jouer? Est-ce que c'était pas ça le problème? Non, c'était pas ça le problème. C'était- J'avais pas peur, Oui. mais je voulais chanter de façon que l'anglophone va comprendre. Et le francophone va comprendre. Oui. Et comme les francophones n'apprennent pas beaucoup l'anglais, c'était ça le problème, ça bloquait oui, tout. donc n'est-ce ça n'a pas? rien à voir avec les chaînes. Oui, Oh, parce the que channels d'autres were avaient... always, ils sont they're all receptive. Yes. They're active- all the TV stations were receptive. Oui. Pour Mais moi, la langue, tu penses oui. que c'est la langue... C'était plus mon problème, pas le problème du pays. Ah, pas pour tout le monde, Oui. c'était ton problème. Oui. Mais est-ce que tu sais que les francophones ont longtemps chanté les chansons de Beyoncé sans même rien Sans savoir ce qu'il y avait, non, sans voilà. savoir ce qui se passe Yeah. pourquoi tu n'as pas cru que parler juste anglais peut te permettre... Peut-être. D'être écouté. C'est ma chaîne. La chaîne, tout ce que je fais en tant qu'artiste, c'est déjà prévu par Dieu. Donc, je suis en train de prendre. voilà, tu es en parcours qu'il a train- déjà créé. Donc là où tu es en train de construire, tu es en train de faire un plan pour ta carrière Il y a en des- lead Il y a déjà ça. chanteur. C'est déjà là. Donc, le plan, c'était 6 ans, 5 à 6 ans, Oui. vidéo professionnelle. Vidéo, oui. Et après... C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas plus faire de vidéos. Oui, il peut Non, faire, pas mais que je puisse faire. Maintenant, on a il met une carrière en on a place. une maison de production Donc, vidéo. ça va. Ce n'est pas moi seul, le seul réalisateur dedans. Il y a même l'école qu'on est en train de voir faire Wow. pour tout ça. Donc, Waouh. et donc ça sera une entreprise qui a plusieurs réalisateurs. Donc, je peux faire. Tu peux faire ta musique à côté, Moustapha quoi. peut faire, oui. Et c'est que quand je vais commander les gens, je vais lancer, ça va faire, les gens vont tirer les pieds pour il fait maintenant. Non, je pense que si tu lances, ça va plus marcher que si tu lançais sans être réalisateur. Je pense que le fait d'être réalisateur Et de connaître- reconnu, Oui. ça va aider pour la promotion de ta musique. Ça, c'est clair. Donc, tu parles déjà mon plan. Alors, tu arrives à Yaoundé et être aux côtés d'Ada Akenji, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ok. D'abord, comment vous vous rencontrez et qu'est-ce que ça t'a apporté? La première fois que j'ai vu grand frère Ada, c'était à Yaoundé. Oui. Mais avant ça, je voyais déjà son travail, le travail Ah, qu'il oui. faisait avant. Donc, et je venais pour faire la promotion pour un artiste Aou. Aou, La chanson oui. qu'on a joué là. Et il a vu, il a dit que, ok, qui sort de Bamenda, viens ici, on viens. va voir comment on fait. Parce qu'à Faire. Bamenda, l'éducation, ça passe. Oui. Ce qu'on a en train de faire en termes là, ça ne passe pas. Parce qu'il avait déjà eu cette expérience. Mais C'est moi, sûr, je oui. ne savais pas, donc je suis rentré encore. Et quand j'ai eu mon licence informatique, Là, tu es venu à Yaoundé t'installer, comme il a demandé. Oui. Et je suis venu, ça même pas, je suis installé chez lui, dans son studio. C'est Oui. là où même je dormais même pendant 7 Oui. mois. Et c'est là où j'ai commencé à parler le français aussi. Ah, à force d'être dans une Oui, ville où donc, on parle, voilà, oui. tout le monde parlait français. Oui, Ça oui. t'a aidé? Oui, beaucoup même. Parce que c'est aussi par lui que j'ai eu certains contacts. Parce que quand il fait les clips, nous on fait ce qu'on appelle production design pour lui. Je Oui. faisais ça pour lui. Et parfois on filme. Et avant qu'il tourne, moi je prends l'opportunité pour faire des photos pour les artistes. Et je fais les pochettes. Et quand je lui donc propose ça, il va proposer. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir un peu d'argent. Un peu d'argent. Oui, mais ils ont commencé. C'est pas là où même j'ai découvert, j'ai rencontré même GV de Big Dreams, beaucoup Oui. de gens qui m'ont soutenu aussi. Hein. Oui, donc, Wow. Ça alors, hein, il m'a- multitâche. Hein. oui. Totalement. Beaucoup de casquettes. Est-ce que tu te rappelles de ton premier clip de musique, le tout premier? Qui est sorti, premier qu'on que a, tu as qu'on a réalisé. finalement Que publié. j'ai réalisé. Et qu'on a publié. Parce que pas...
Par contre, ça, tu as beaucoup réalisé. Tout premier, après. oui, c'est pour un artiste, un grand frère qu'on appelle Daddy Cool. Daddy Cool, d'accord. Oui, il avait fait une chanson, We Go Love, je crois. Yes. Oui, Et c'est passé à la télé? oui. Comment tu t'es senti quand finalement, voilà un clip qui est publié, un clip de moi? Qu'est-ce que ça t'a fait? I was excited. Ouais. Yeah, I was excited. Ok, je peux. Ah oui, ça Oui. t'a Je donné savais encore que plus confiance en toi. Oui, je savais que je pouvais faire. Et quand je disais à ma mère, elle disait qu'au fait, non, tu parles seulement fait. Ouais, maman. J'ai essayé. Comme ça. Les mamans. J'ai insisté, j'ai utilisé le salon, notre salon pour tourner. Pour tourner. Et elle rentrait un soir comme ça, elle voit que tous les chaises sont dehors. Les canapés sont dehors. Elle envoie sa tête dans sa maison. Elle voit les lumières. Elle n'a jamais dit que tu arrêtes tout ça et que tu te concentres sur tes études? Non, elle m'a seulement demandé de passer tous les années. Ah oui, qu'il faut juste avoir tes diplômes, c'est tout. Même si tu fais n'importe quoi. Oui, Ouais. donc parfois même elle peut dire que, ok, je vais payer le cours de piano. Quand elle paye le cours de piano, pour qu'elle paye, je dois passer d'abord. Ah, Donc, d'accord. Je passe, elle m'a peut-être first term, je passe, Oui. then elle paye le piano, je n'ai pas commencé. Et second term, j'échoue. Elle dit qu'on ne paye plus le J'échoue piano. là-bas et je prends premier au piano plutôt. Ah, tu es plutôt premier au piano. Ah, Elle va Oh là là. encore arrêter. Donc en fait, Oui, ça a été assez compliqué pour toi. Hein. Oui. Alors, Aro, Oui, quelle est la démarche quand un artiste vient te voir pour avoir sa musique, avoir son clip. qu'est-ce que tu fais? Quand un artiste vient et qu'il a un projet, veut sortir le clip de sa musique, qu'est-ce que tu fais comme démarche? ton process, pour comment ça. tu fais? Ok. J'écoute d'abord la musique. D'accord. Comme moi, je fais de la musique aussi, je sais qu'en chantant, il y a les images qui viennent en tête. Soit il y a une histoire qui fait que je chante de cette histoire, donc je demande l'histoire que l'artiste qui a fait que l'artiste a fait la chanson. Et je demande aussi s'il pouvait expliquer comment il voit son art lui-même. Comment il veut que les gens le voient dehors. S'identifient dans le clip. Oui. Quand il dit ça, ou bien je demande ceux qui ont inspiré, son inspiration, par là je peux comprendre ce qu'il voit dans la tête, sa tête. Ok. Et après ça, on va créer ce qu'on appelle le video treatment ou le mood board. C'est un document qui explique toutes les étapes. Oui, le story, c'est le storyboard. Storyboard, Non, c'est pas encore. c'est plus sur le côté film. Film, oui. Et après ça, il y a le pre-production. Ça, c'est une partie de pre-production, ce que je viens de dire là. L'équipe, quand on a des documents là, j'envoie dans le groupe pour mon équipe, chacun connaît déjà ce qu'il va faire. On donne la date. S'il y a un enchaînement, on fait côté styliste, tout ça, et on tourne. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les décors. Oui. Vous fabriquez des décors. Oui, nous, ça fait partie de la production vidéo. Oui. Le réalisateur doit trouver des personnes qui vont réaliser le décor qu'il a dans sa tête. Oui, au Cameroun, ce n'est pas facile de trouver des personnes. Tu dois ça, en fait. éduquer des personnes. Donc, D'accord. les gens avec qui on a travaillé pendant les 6 ans, on a développé ça. Donc, ce n'est pas comme si un artiste vient chez nous, on part ailleurs. Non, tout est chez nous. Wow. Tout ça qu'on veut, parce qu'au Cameroun, ce n'était pas encore développé, en ce sens. Comme on a eu beaucoup de challenges pour tourner dehors, là, soit tu dois payer plus, ou bien on va te refuser, ou bien on appelle la police que les volets sont là. Vous avez développé des studios chez vous. Oui, on a un studio qu'on construit. Il y a des clips pour CEPO, par exemple, qu'on construit dedans. Oui, là, c'était construit carrément. Une cuisine, un balcon, tout ça. Parce que avec la construction, on peut dire qu'on veut que la table soit jaune. Mais si on vient trouver ça ici jaune et on veut louer, tu ne vas pas accepter qu'on change. On change la couleur, c'est oui, vrai. donc ça donne une limitation sur la créativité. La créativité. Oui, la créativité. Donc nous, on crée tout. Oui, je préfère créer parce que je peux contrôler la lumière. Mais je ne peux pas contrôler le soleil. C'est ça. Oui, donc. Wow. Mais on dit aussi que les réalisateurs élistes comme toi, quand ils commencent au début, ils veulent juste l'opportunité de se faire voir, c'est-à-dire qu'on voit leur travail, et que beaucoup plus tard, ils deviennent hors de prix, trop cher. Que tu payes, tu payes un clip, pour payer un clip aujourd'hui chez Choosy, tu dois retirer la peau de tes fesses. C'est trop cher. On dit que c'est trop cher, je vous dis la vérité. Regarde, je vais expliquer. Par exemple, 2 spaghettis. Oui. On a dépensé de 6 millions. Ouais. Mais je n'ai pas eu jusqu'à 1 million en tant que réalisateur dans le budget là. Comment ça se passe? Je pouvais prendre 2 millions. En fait, tu demandes à la personne
je veux ça, tu as besoin qu'on achète tout ce qu'il faut. Dans le plan, c'était à 3 millions qu'on devait faire le clip. Mais à Les force, tenues militaires, pour avoir au gouvernement, ce n'est c'était pas pas facile. facile, oui. Ce n'est pas comme si tu payes le gouvernement, mais il y a les procédures. C'est ça. Et il y a toute l'équipe est quittée ici pour aller à Yaoundé parce qu'on avait 60 danseurs. C'est Il y a vrai que 2 c'est tenues. lourd. Hein. Imagine que tu payes 30 000 par danseur, fois 60, c'est combien? C'est énorme. Ouais. L'argent est à partir. Maintenant, 2 tenues. On a fait les maillots de haut là, au Canada. C'est Gissat. Il a envoyé combien? Les tissus seulement. Donc tu vois déjà presque des mille là. En fait, le matériel, les ressources humaines, ça prend. C'est ça qui prend, qui fait que les clips sont chers. Parce que on peut faire, j'ai fait le clip même pour 25 000. Oui, mais si on demande maintenant, on a fait 100 000. 2019, si on avait fait 50, je dis toujours ça. Si j'avais fait 50 clips, 30 c'était gratuit. C'est moi qui parlais, aller au partir chez les artistes. Il y a même des clips que je mets mon argent dedans. Donc tu dois donner pour avoir. Oui, tu dois donner pour avoir. Et à un moment donné, tu ne donnes plus, tu reçois quand même. Oui, c'est normal. Jusqu'à maintenant, on donne. On donne. C'est comme tu m'as demandé si je n'étais pas peur pour venir au télé. Oui. C'est comme ça, il y a certains qui ont peur. Ils ont peur. Oui, ils disent que non, Chouzi n'aime pas là-bas. Oui, mais alors que tu pouvais venir avec ta chanson, on écoute. Donne-moi un pourcentage. Pourcentage. Oui, par exemple, c'est aussi une possibilité, les pourcentages. Que dès que si ça marche, tu me donnes au moment où ça marche, par exemple. Oui, pourquoi pas. Mais moi, il ne peut pas s'opposer à un artiste. C'est eux. C'est lui qui doit proposer. Oui. Donc, les clips sont chers. Oui, c'est cher de les faire. Au Cameroun, c'est moins cher. Oui, au Cameroun, c'est moins cher de faire un clip par rapport à Côte d'Ivoire, ailleurs. tu vas attendre 30 millions, 50 millions. Nigeria, c'est le pire. Non, c'est comme ça. Là-bas, c'est exagéré. C'est haut niveau. Et là, tu ne discutes pas. Et si tu viens chez nous, on te donne un document avec tout le performant qui explique tout, comment ton agent part. Mais là-bas, oui, c'est chaque. Le make-up, c'est le make-up qui envoie sa facture. Sa facture. Et avoir ça en document, en forme de document. Donc, quand tu payes en tant qu'artiste, c'est un gros document que tu as reçu comme ça. Alors que si on donne tout à la maison. Il y a les contacts dedans. Si tu veux discuter avec quelqu'un, tu appelles. C'est ton problème. Il y a les intérêts là-bas. Donc là, si on a ces systèmes, on va va pas dire que c'est cher parce que tu connais déjà ce qui passe. Ce qui va. C'est que quand on dit seulement 1 million, 2 millions, dehors, les gens ne savent pas que. On paye, ils ne voient pas le côté qu'on paye les gens. On paye les sites, on construit ça, on paye. On ne voit pas ça. Ils croient seulement que l'argent entre dans les poches. Eh oui. Qu'est-ce qui t'a aidé à devenir un des meilleurs? Qu'est-ce qui t'a aidé? Comment je peux répondre ça? Dieu. C'est Dieu. Oui, la grâce. La grâce. Oui, la grâce de Dieu parce que. Je peux dire ça parce que. Dieu a fait en sorte que. Il me parle même quand je tourne. Hein? Oui. Il te parle quand tu tournes. Oui. Comment ça explique? Comment il fait? Je peux être sur un tournage, j'ai le blocage, par exemple, ou bien l'artiste n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Quand je dis seulement que Saint-Esprit, explique-moi comment gérer ça. Les idées viennent, et j'essaye et ça donne. Waouh! C'est bien ça, c'est un témoignage assez fort là que tu poses avec le Saint-Esprit sur les tournages. Sur les tournages, carrément. Oui, oui. Waouh! Tournage, qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui, vraiment ton souhait le plus cher? Que les artistes soient éduqués. Que les artistes soient éduqués. Oui. Il y a un problème d'éducation des artistes en général, tu penses? C'est quoi le problème, par exemple? Ils n'arrivent pas à faire quoi? Ils font quoi? Il n'y a pas une transition entre nos grands frères, les légendes, et nous. Il y a un espace vide. Oui. Oui. On est en train de travailler comme si on vient de commencer. C'est que le grand fait petit pays, le Richard Bonnard, ils ont fait, alors qu'ils ont déjà fait. On est en train de refaire. De refaire, oui. Et on ne se rend même pas compte. Au lieu de continuer. Oui. Oui, on est en train de le faire. Si un artiste est signé par un producteur, par exemple, qui n'est pas dans la musique, on risque l'affaire là ça va se perdre. Oui. Donc mais si c'est un artiste qui signe un artiste, ou bien quelqu'un qui était dans la musique qui signe un artiste, oui. Les résultats seront meilleurs. Ça peut réussir parce qu'il y a une façon que l'artiste réfléchit. Et la musique ne vient, c'est pas comme les autres travailleurs, c'est pas comme les menuisiers qui font tout ça. Oui, c'est clair. Tu peux dormir à 5h du matin, il y a le son qui vient en tête. Tu te lèves comme ça avec les yeux fermés, mais le son, tu chantes. Tu chantes, c'est vrai. Demande des artistes vont te dire. C'est vrai. Donc, ce n'est pas déjà un travail que tu peux dire, ok, je vais laisser.
ça va te poursuivre comme Ça va te ça. poursuivre. Ah oui, c'est vrai. Ça te poursuit. Donc, seulement le fait là, et quand dans la vie réelle maintenant, tu n'arrives pas à faire, ça devient frustration. Oui. Et ça commence même quand la personne est encore enfant. C'est pour ça que la plupart du temps, quand il veut commencer à essayer, quand le parent ne comprend pas ce qu'il veut faire ou comment aider l'enfant, il préfère que tu fasses peut-être INS, le concours. Oui. Ils t'insistent comme ça et ils vont devenir des rebelles. C'est ça. Et quand ils partent dehors, ils trouvent seulement ces gens qui ont des autres artistes. Donc tu conseilles aux parents de laisser les enfants s'exprimer en musique si c'est la musique qu'ils veulent, Oui. mais ils peuvent encadrer ça pour que l'enfant aussi. Il ne faut pas oui. faire que la musique, Oui. il faut peut-être travailler la gestion, je ne sais pas, n'importe quoi, ce qui peut t'aider plus tard, ou le droit, parce que on dit que les artistes ont des problèmes de signature de contrat, ils ne savent pas ce qui est écrit, des fois. Oui. Ah, Mais oui. tout ça, c'est toujours le côté éducation. Parce que C'est le l'éducation. drogue que Ça, tu vois, ça fait beaucoup partie de de drogue que tu vois l'éducation. dehors, là, c'est la dépression. Hein. Oui. Ça commence à la maison. À la Donc, maison. c'est un talent que Dieu a donné. Tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler. Tu peux Waouh. seulement guider. On est en compagnie de Chouzi. Oh là 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 là, très intéressant ce que tu partages avec nous. Mais autre chose qui est intéressante, c'est le thème de ce soir. On va aller rapidement, parce qu'on est pris par le temps. Démissionner de son boulot, alors qu'on n'a pas encore trouvé un autre. Donc, on n'a pas trouvé mieux. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Tu vas réfléchir et nous donner ta réponse tout à l'heure. On va d'abord lire quelques messages qui sont tombés sur notre page. Oui, on a des King, on en a c'est comment. On est là. Démissionner sans avoir trouvé mieux peut être risqué, mais C'est parfois risqué, ouais. nécessaire. Peser le pour et le contre pour prendre une décision éclairée qui correspond à vos besoins et objectifs. Mahamat, c'est comment. On est là. Démissionner de son boulot sans avoir trouvé mieux semble un peu risqué. Avec le système du pays aujourd'hui, les networking ont filtré tous les systèmes, mais par contre, dans les lieux de travail, si mon patron ne connaît pas ma valeur et qu'il abuse de moi, par exemple, comme le métier du gardiennage, mon rôle est de garder la maison, mais si le boss demande de laver ses vêtements et pour sa famille aussi, là, il est préférable de démissionner. Et il y a des choses horribles qui se passent dehors. Ma fierté et la valeur avant tout. Avant tout. Wow. On va tout de suite écouter également les personnes qui ont répondu dans les rues de Douala. Voilà. Oui. Arouni était avec Serge Tachebo. On regarde. Non, pas du tout. Parce qu'il faut être patient et éviter le stress de rester à la maison. Parce que quand on reste à la maison, on a dommage un stress qui n'est pas du tout bien pour la santé. Donc le mieux, c'est de sortir chaque matin. Ça vous permet de rencontrer des opportunités sur la route du chemin. Et là, vous pouvez avoir des opportunités d'avoir des nouveaux contrats de part et d'autre. Donc c'est toujours mieux de patienter. Si l'entreprise a des soucis, il faut patienter parce que généralement les entreprises qui ont des soucis, c'est par rapport à un certain manque de nombre de choses de direction. La gestion n'a pas été bien faite, les ressources humaines n'ont pas été bien faites. Donc vous essayez de supporter le temps qu'on essaie de renouveler l'entreprise à zéro. Non, ce n'est pas possible. Tant que je n'ai pas encore trouvé mieux ailleurs, ça ne sert à rien de démissionner. Je serai obligé de me contenter déjà de ce que j'ai sous la main, en attendant de trouver mieux ailleurs. Non, pas du tout. Pour aller faire quoi? Non, vous faites un effort pour être résilient en attendant de trouver mieux ailleurs. Ça dépend déjà, oui, ça peut être possible. Pourquoi? Tout dépend de comment dire, de l'environnement, en fait, du milieu de vie qui règne dans le boulot dans lequel je me trouve. En fait, dans l'entreprise dans laquelle je me trouve. Si déjà les conditions de vie sont bonnes, vous voyez, parce que le truc ce n'est pas travailler, il faut travailler étant à l'aise. Lorsqu'on ne se sent pas à l'aise, c'est mieux de partir pour éviter de commettre des bêtises en fait. Yeah, I cannot leave my work to me when I have another job. It cannot work. How will I live? How will I pay my bills? Oui, hein. Comment elle va vivre, comment elle va payer toutes ses charges et tout ça. Hein. Il y a des questions qu'on se pose aussi quand on part comme ça subitement. Alors, Chouzi, Oui. tu conseilles quoi? Tu peux le faire, toi, laisser un boulot alors que tu n'as pas mieux? Ou tu n'as pas l'autre? Il n'y a pas. Oui, Dans quel cas? ça dépend du cas. Oui, quel cas? Tu fais ça Donc, dans quel cas? Si je peux commencer quelque chose. De toi-même, là, c'est Oui, déjà le mieux. oui, le mieux. Non, là, Mais on dit que tu n'as pas... Il je n'y a pas encore. je n'ai pas un boulot et j'ai un boulot pour laisser. Non, ça dépend. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de paramètres. Oui. Donc, Mais de manière générale, est-ce que tu peux partir d'un boulot alors que tu n'as pas un autre? Non.
C'est difficile, n'est-ce pas? Compliqué. C'est compliqué. Non, 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 Mais c'est- non, Mais c'est possible. c'est possible, oui. Mais c'est vraiment compliqué. C'est quelque chose, il faut vraiment beaucoup réfléchir Oui, oui, il faut- avant de il prendre faut. une décision. Ça demande beaucoup de réflexion. On va Sure, écouter sure. maintenant Linda Black-Ambassa. Elle est spécialiste des ressources humaines. Elle revient également sur la question. Il est possible pour un salarié de démissionner de son emploi sans avoir trouvé ailleurs. Pour quelle raison? Parce que le salarié est stressé, parce qu'il n'est pas satisfait à son poste actuel, parce que son poste lui cause de graves ennuis de santé, ou parce qu'il veut chercher le temps pour pouvoir se réorienter sa carrière. Il est certes vrai que démissionner de son emploi sans avoir trouvé mieux ailleurs, c'est un pari risqué. C'est pourquoi on dit on ne lâche pas une branche sans en avoir attrapé une autre. Le pari est risqué parce que l'environnement économique peut être précaire, donc on peut ne pas avoir assez d'économies pour couvrir ses dépenses. On peut ne pas avoir le soutien de sa famille et de ses amis. Également, quand on se rend compte qu'on ne grandit pas, la vie c'est un cycle. On naît, on grandit, on meurt. Pareil pour la vie professionnelle. On doit pouvoir grandir dans son entreprise. Si on se rend compte qu'on n'a pas de développement professionnel et qu'il n'y a aucune possibilité en ce sens, il est temps de penser à partir. Pareil, si l'environnement est toxique, ça existe. Des environnements avec harcèlement, manque de respect, bastonnade même, croyez-moi, ça existe. Vous pouvez décider de... Waouh, violence physique au boulot. Waouh, c'est aïe, Ah oui. c'est dur ça. En tout cas, quand c'est inhumain, il faut partir. Nous, on ne parle pas des cas où il y a des actions inhumaines. Sincèrement, on parle des cas simples où tu as un boulot et tu n'as pas mieux, mais tu as envie de partir pour des raisons qui te sont propres. On dit juste qu'il faut bien réfléchir parce que des fois, vaut mieux des fois rester en cherchant d'aller ailleurs. Oui, c'est souvent mieux. Sauf si votre vie est en danger. Là, c'est inhumain. Même Voilà. votre mental, parce que Même le mental, oui, la c'est ça, la violence n'est vie, pas hein. toujours physique. Hein. Oui, C'est oui, pas bien la sûr, logique. elle est Il y a des mentale gens qui estiment être... Le sondage, 100% disent qu'ils ne peuvent pas. Vraiment, le pays, ça doit être à cause de la difficulté à avoir un boulot dans ce pays. Ça fait que beaucoup disent que jamais, je ne laisse pas. Ah bah c'est qu'ils disent jamais, je ne peux pas. Après, ils disent que bon, et on ne sait jamais, mais je ne peux pas. Voilà, la raison, c'est je dois m'occuper de ma famille, j'ai besoin de travailler. Rien ne prouve qu'après, j'aurai un travail aussi bien que celui-ci. Il faut d'abord avoir une autre opportunité avant de démissionner. Je ne veux pas démissionner et rester à la maison. Ce n'est pas prudent de faire ça. C'est une mauvaise idée. Voilà ce qu'ils disent. Ben oui. Bon, réfléchissez bien, s'il vous plaît, avant de prendre une décision. C'était notre thème de ce soir. On va maintenant, Chouzi, tu vas prendre ton ardoise, tu vas rentrer à l'école, un peu comme Haroun et Joe. Il y a quelqu'un, il s'appelle Henrik. Il va te donner une situation et tu diras si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Il faut écouter. Salut à tous, c'est comment? Ça se fait ou ça ne se fait pas? Porter l'enfant d'un homme qui ne va pas vous épouser parce que sa femme ne peut pas en faire, ça se fait ou ça ne se fait pas? Vous répondez sur les ardoises. B, d'un homme parce que sa femme ne peut pas. Elle ne peut pas être enceinte. Donc, est-ce que toi, tu conseillerais ça à ta soeur? Porter le bébé d'un homme parce que la femme de l'homme ne peut pas faire un bébé. Elle ne peut pas. Ne veut pas t'épouser. Et il ne va pas t'épouser. Hein. Tu portes seulement le bébé. Ça peut être ton travail que tu as choisi. Le choix de travail est dur dehors. Joe dit que ça se fait. 100% de personnes disent qu'ils ne laissent pas le travail. Voilà le travail. Il faut voir le travail. Tu n'es pas payé pour ça. Ça ne se fait pas. Non, mais tu la même chose, il dit que ça ne se fait pas. Mais ça ne se fait pas comment? Non, Joe. Hey, c'est quoi? Elle est devenue quoi? Elle est devenue la machine, je ne sais pas quoi. Mais vous ne connaissez pas le... Non, mais porteuse en quelque... Non, mais porteuse, c'est dans certains pays et c'est reconnu. Oui, mais c'est codifié, non? Non, mais là, c'est reconnu. Mais là, on n'a pas dit mais porteuse. On a dit que tu portes juste le bébé du monsieur parce que sa femme ne fait pas. Est-ce que ça se fait? Il ne veut même pas t'épouser. Il ne veut pas t'épouser. Mettez le nom que vous voulez sur ça. Laisse passer. Bon, ça se fait pour toi. C'est quand même ton avis. On ne va pas t'en vouloir pour. Il faut le faire. Voilà. Et maintenant, on va passer au People Post, Haroun. Tu voulais dire quelque chose? Ça dépend. Si c'est ma sœur maintenant qui ne peut pas avoir l'enfant.
Ça, tu vas, si c'est ta soeur, tu vas préférer qu'une femme l'aide. Ça Voilà. se fait, oh, ça se fait. Non, Josie a changé. Il dit que ça se fait. Non, 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 ça se fait. c'est pas ça, quand même. C'est pas cool. Oh là 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 là. Ça alors, Moi, j'ai je jamais vais- eu moi, ça je ici. vais On n'a payer. jamais eu quelqu'un qui change la vie en plein. Voilà. Est-ce que tu peux mettre- Les people posent la route tout de suite. Pas incroyable. Pas incroyable. Aïe, aïe, vous êtes pas avec nous. Voilà, dans les people posts, là, non, c'est le feu directement. Paris réussi pour Kossi. Oui, vous le savez, le 15 mars, Ouais, on Canal sait. Olympia était enflammé yeah, par le c'était trop Serial Hitmaker. Yeah. Vraiment, il était très heureux. Il a dit merci à tous ses fans. Vraiment, les émotions, les pleurs sur la scène, c'était quelque chose de magnifique. Il faut aller sur son compte pour voir la vidéo qu'il a postée pour revivre tout ce moment et commenter et liker. Un week-end réussi également pour le web comédien Arthur Paille. Oui, ça a dû le saigner et lui ils se sont dit oui au mariage coutumier. C'est vrai Donc, ou c'est la les comédie? Woulou et les Woulouara vont aller dans le feu de Sandrine Onga. Oui. On va liker, on partage, on commente la photo s'il vous plaît. Yes. Une star également qui a besoin de soutien, c'est Mélissa Ilaté qui est désormais productrice. Elle a annoncé à ses fans qu'elle lance sa maison de production spécialisée dans la production des films, les séries, documentaires, sur publicité. Naturellement. Tout ce qui a les vidéos à l'intérieur, un beau projet. Pendant ce temps, Clay Edo a reçu ses trophées de l'exil du, ses trophées du Africa Film Festival. Le film d'animation Le Mystère de Waza a reçu la mention spéciale du jury. Une nouvelle distinction qui fait la fierté de l'équipe de cette production. En finir avec Happy Defoulan qui propose à Dynasty de faire un duel live. Ah ouais, j'attends ce jour. Le jeune rappeur Mbolé a fait cette sortie après la réaction de Dynasty le Tigre, qu'on ne retrouve plus sur les réseaux sociaux, on ne sait pas pourquoi. Il demande humblement un duel pour montrer le potentiel des jeunes artistes. Donc on attend le duel. On attend le duel. Mais merci, c'était les People Post. Chouzi, l'émission est finie. On était content de t'avoir. C'était quelque chose. Mais Chouzi, tu vas seulement nous flatter pour qu'on te donne la vidéo, hein? Oui. Hein, d'accord? Il faut que je vous flatte. Hein. Voilà, il faut nous flatter pour avoir la vidéo, Même mais les elle est là. photos, hein. Ah, ben Il y a les oui. photos même. Ah oui, il y a les photos, oui, il y a tout. Hein. Il y a tout. Chouzi était notre invité! Yes! Merci Chouzi. Thank you. Et bien des choses à toi. Thank you. Et dis aussi à Dieu de venir me parler, pardon. Il ne peut pas. Il te parle chaque jour. Voilà, il me parle chaque jour. Merci Chouzi pour tout ce que tu nous apportes. Merci à vous Thank qui avez you. regardé l'émission depuis 17h. On se retrouve demain, s'il vous plaît. Hein? Entre-temps, pas d'excès. Ciao, ciao. À demain. À demain.